Parisienne, Blénaud-les-Pontames, Ultravoy. La famille des Trambert, Yanis et Stéphanie, vous venez de Châtellerault, la Haute-Vienne. Alors que Jacques et Simone sont venus de tout près, Villemomble, n'est-ce pas? Voilà, la banlieue parisienne. Bonjour à tout le monde et merci d'être fidèles aux amours. Allez, on y va avec ces messieurs. Cyril, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis ouvrier à l'usine, je fabrique des tuyaux. Des tuyaux. On a également un charpentier avec nous, Yanis, c'est ça? Tout à fait, oui. Vous faites quoi? Vous faites des structures, des charpentes? Tous les maisons individuelles, les charpentes traditionnelles. D'accord. Les grands gymnases. De tout, donc aussi des gros travaux. Et Jacques, vous êtes à la retraite de? SNCF. Vous conduisiez les... Je l'ai fait pendant une période, mais après j'étais là à la sécurité des trains. La sécurité des trains. Ouais. Bien, dites-moi, messieurs, si elle vous dit qu'elle a une surprise à vous annoncer. Vous priez le ciel pour que ce ne soit pas ça. Mais quoi? Un troisième enfant. Troisième. Ouais. Car vous en avez déjà deux. Deux. Et c'est bon. Et c'est très bien. Servi. Servi. Une paire servie. Ouais, très bien, très bien. Ok, d'accord. Dites-moi voir, Yanis. Eh bien, moi, je dirais qu'elle a changé de coupe de cheveux. Vous avez changé. Ah oui, parce qu'elle en change souvent? Eh bien, disons qu'elle change pour du court et ça me plaît pas. D'accord. Donc ça pèse. Une nouvelle coupe de cheveux. Une nouvelle coupe de Nouvelle cheveux. coupe de cheveux. Ok. Et Jacques? Oui, eh bien moi, je pense qu'elle elle a toujours désiré être comédienne. Oui. Et bon, maintenant, après avoir fait la haute couture, la retraite de ça, j'ai dû repartir pour une comédienne, alors attention. Hein. Donc, qu'elle vous dise pas, ça y est, j'y suis. Ah ben, là, ça ferait quand même un peu peur à son âge déjà. Hein. Quel âge elle a, sans indiscrétion? 81. 81, mais pourquoi pas? Ah non, mais c'est ça fait. Pourquoi pas? Mais bon, ça vous ferait peur si elle vous annonçait ça. Ouais. D'accord. Deuxième question. Nous sommes dimanche. Il est 10h. Vous faites tous les deux la grasse mat. Soudain, le voisin, écoutez bien ce qu'il fait. Perceuse. Que fait votre femme? Elle continue à ronfler comme une turbine. Deuxièmement, elle vous réveille et elle vous rappelle que vous aussi, vous avez des étagères à monter. Ou bien c'est elle qui se lève pour aller visser les règles de bon voisinage dans le crâne du voisin. C'est elle qui se lève, Elle va aller le brancher je pense. à 10h le dimanche. Ah, moi aussi, je pense qu'elle ne va pas se laisser. Elle va pas se laisser réveiller Oui. pour rien, en tout cas. Ah, moi, je dirais qu'elle continue à ronfler. Comme une turbine. Ouais, comme une turbine. Parce que vous, les deux perceuses, vous les avez à la maison, c'est les deux gamins. Ouais, déjà, entre Ils autres. sont déjà levés. Ouais. Quel âge ils ont? 4 ans et demi et 8 ans et demi. Ah oui, alors là, ça fait du bruit. Hein. Ouais, ça fait du bruit. La télé, elle turbine. Tout turbine. D'accord. Troisième question. C'est le premier soir, ensemble. Vous vous déshabillez et elle éclate de rire. Vous trouvez ça comment? Premièrement, touchant, c'est sans doute l'émotion. Vous trouvez ça gênant, ça coupe un peu les effets. Ou bien vous trouvez ça insultant et vous pliez bagage. La première fois, Oh, je dirais plutôt un peu gênant. un peu gênant. Ouais, un peu gênant. Vous êtes ensemble avec Simone depuis combien de temps? 51 ans. Vous la connaissez? Comment vous l'avez rencontrée? En faisant du cinéma, justement. Ah bon? Oui. On était dans une petite troupe qui faisait des films. Ouais. Moi, j'avais un petit boulot de régisseur. Et puis, elle est rentrée pour amener son chien. Ouais, ouais. Alors, on avait besoin d'un chien dans le film. On a dit, oh, ben, c'est d'accord, mais la maîtresse fera qu'elle vienne avec le chien. Ouais, mais Puis bien voilà. sûr. Alors, ce qui fait qu'elle est venue avec le chien. Ah. Et comme on habitait tous les deux, soit Bondy-Villemomble, ben, le soir, je la raccompagnais. Et voilà comment, de Les fil en accidents aiguille, arrivent. vous avez fait connaissance. C'était quoi le film, vous vous en souvenez? Parce que ça Oui, dit- l'Africain aux mains pleines. L'Africain aux mains pleines. Bah, c'était vous, hein. Ça a été vous le dernier nabab, alors. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on dirait alors? Touchant, gênant ou insultant? Ouais, je dirais plutôt gênant. Plutôt gênant, quand même, qu'elle éclate de rire. La même chose, plutôt gênant. Oui. Plutôt gênant. Merci, messieurs. On va les faire revenir. Nous jouons pour une semaine de vacances en Sardaigne. Attention, et je pose la première question à Simone. Simone, si vous le lui dites, si vous lui dites que vous avez une surprise à lui annoncer, il prie le ciel pour que ce ne soit pas ça. Quoi? De sortir, d'aller lancer.
Sortir et aller danser? Non, pas sortir. Aller danser. Ah non, bah. Non, non, c'est pas ça. Redevenir comédienne, il nous a dit. Et ça l'inquiéterait si vous aviez envie de redevenir comédienne. Montrez-nous le carton, Jacques. Pourquoi ça t'inquiéterait? J'aurais bien aimé être comédienne. Alors, mais j'aurais bien, je sais. Oui. C'était devenir, hein, pas redevenir. Oui, devenir, oui. Devenir. Qu'est-ce que j'en fais de Vous ce aimeriez métier? bien, vous? Ah oui? J'aurais bien aimé, mais je préférais quand même mon métier. Votre métier, c'était Je travaillais dans la haute couture. dans la haute couture. Oui. Pour qui, par exemple? Des personnalités. J'ai travaillé chez Cocatrix, chez Dior, chez Fat. Ah, d'accord. Stéphanie, dites-moi. Alors, à cette question, Moi, je dirais une sortie en discothèque. pas envie de sortir, bah, Ah pareil, non, et danser, puis la même danser, chose que Simone, pour C'est Stéphanie. pas son truc. Il aime pas quand vous avez les cheveux courts. Ah oui, d'accord. Là, en ce moment, il aime pas. D'accord. On est d'accord? On est- C'est nous clair. sommes comme d'accord. ça, au Yanis, moins. c'est ça? Nous sommes d'accord. Voilà. Ok. Vous vous êtes rencontrés comment, tous les deux? Alors, donc on était en fait dans un fast-food. Oui. Et c'est grâce à nos enfants qui sont... Ah, vos enfants respectifs? Respectifs, voilà. On est en famille recomposée. Et donc, c'est les enfants qui ont pris le premier contact. Et voilà. Et après, vous avez suivi. Et ça Exact. c'était il y a combien de temps, alors? Et alors, c'était en 2005. 7 ans. Ah, il y a déjà 7 ans. 7 ans. Dites-moi, la Fabienne Pontam. Alors moi, sans hésiter, je dirais un troisième enfant. Exact. Et lui non plus, ça n'y a pas trompé. Pas de troisième enfant, les deux, c'est bon comme ça. Le Cyril et la Fabienne. Bon, nous sommes dimanche maintenant, on imagine. Dimanche, 10h du matin. Vous faites tous les deux la grasse matinée. Et soudain, le voisin se met à jouer de la perceuse. Que faites-vous, madame? 3 propositions. Premièrement, vous réveillez votre Jules et vous lui rappelez que lui aussi, il a des étagères à monter. Deuxième proposition, vous continuez à ronfler comme une turbine. Ça ne vous touche pas. Ou bien c'est vous qui vous levez pour aller visser les règles de bon voisinage dans le crâne du voisin. La troisième. Vous allez réveiller le voisin. Bah, je vais râler, quoi. Vous allez râler après lui. D'accord. Oui. Vous habitez en appartement? Non, en maison. En maison. Allez, on regarde ça. Alors là, maintenant, vous avez une maison. Vous êtes ce qu'on appelle donc recomposé. Il y a combien d'enfants dans cette maison? 3. 3 et aucun ensemble. C'est un projet, c'est... À voir, mais bon, on commence à être un petit peu vieux, donc... C'est vrai? Ouais. 3, ça suffirait presque. Bah, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, en effet. Ah ouais, c'est déjà pas mal. Et vous, Cyril et Fabienne, on ne sait pas comment vous êtes rencontrés. Alors, racontez-nous. La Fabienne de Ponta. Tout le monde la connaît là-bas, à Blénaud. Il habitait en face de chez mes parents. À Blénaud? D'accord. Et moi, je faisais du sport, je courais, donc il me voyait passer, voilà. Ah, d'accord. À mon avis, il guettait un peu. La petite qui passe, là. Mais à cette époque-là, vous aviez quel âge, Cyril? 22 ans. Ah oui, là, il y a la fleur au bouton, là. Hein, ouais, ouais. Ah oui. 22 ans. Et vous, vous étiez plus jeune, Ah Fabienne? non, question suivante. Non, on a 12 ans Jockey. d'écart. À 12 ans d'écart? Oui. Ouais. Ah, j'aurais pas imaginé du tout. C'est une femme cougar. Ah ouais. À 22 ans. Ah. Bon, et 2 enfants. Donc vous êtes ensemble 2 depuis enfants. combien de temps? 10 ans. 10 ans. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous réveillez votre Jules, vous continuez à ronfler ou c'est vous qui vous levez? Je continue à ronfler. Comme une turbine, qui nous a dit le Cyril. Heads Et Simone, Ah, moi, je râle, hein. vous allez aller voir le voisin. Ah bah oui. Allez, vous vous levez, vous allez voir le voisin. On va regarder. Je crois que c'était le choix également de Jacques. Montrez. Oui, c'est ça, c'est la bonne. Montrez, tournez le carton vers nous. Le carton vers nous, Voilà, s'il vous plaît. elle se lève, Merci c'est la bonne beaucoup. réponse. Maintenant, on imagine que c'est le premier soir entre vous. Il se déshabille et vous éclatez de rire. Il trouve ça comment? Premièrement, touchant, c'est sans doute l'émotion. Il trouve ça insultant et il plie bagage. Ou bien il trouve ça gênant, ça coupe un peu les effets quand même. Gênant, je dirais. Gênant? Regardons ça. Oui, quand même. Un peu gênant. Ça coupe un peu le charme et les effets. Simone? Pareil. Gênant, pareil. Eh ben, c'est également le choix de Jacques.
Voilà, gênant. Ça vous fait 10 points. Et pour Stéphanie, Gênant aussi. gênant également. Tous les trois ont marqué. Voici les scores 10, 10 et 20. La Fabienne. La Stravoy. Vous êtes né à Blénaud? Oui, Quand même, hein? enfin, Pont-à-Mousson. Ouais, Blénaud. T'es d'où, toi? Je suis de Blénaud. Oh, bah, je sors pas avec toi, c'était de Blénaud. Ah, je m'en doutais un petit Ah peu. ouais, hein. Bon, à quel propos vous vantez-vous parfois? Je ne suis pas vantarde déjà à la base, mais il trouve que je me la pète physiquement. Physiquement? Oui, il me le dit souvent. Tu te la pètes physiquement? Oui. Comment on fait pour se la péter physiquement? Mais lui, il trouve. Donc, c'est une manière de vous dire, non, t'es drôlement bien gaulé, ma Oui, femme, c'est oui. ça? Est-ce que vous la pétez physiquement? C'est un peu bizarre comme... Ma femme, elle se la pète physiquement. Ok, d'accord, pourquoi pas. Stéphanie, vous la pétez aussi, alors? J'aime pas justement me vanter, c'est pas dans ma nature. Après, j'attends toujours des compliments pour la cuisine. J'aime bien voilà, des petits compliments. Ouais, je vais dire Sur la pour cuisine, la cuisine. vous Ouais, vous voilà, vantez parfois sur... Mais vous vous Ouais, vantez pas. ouais, enfin, D'accord, bon, allez. Ouais, la cuisine. C'est quoi votre j'attends, spécialité? tout ce qui est pâtisserie, tarte au citron particulièrement. D'accord. Les tartes au citron. Et Simone? Simone. Simone, elle est là, déjà, c'est elle bien. se vanterait Oui, je me vanterais quand même. Dans mon métier, j'ai travaillé chez Cocatrix, et donc j'ai côtoyé beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes, etc. Oui. Et puis, j'ai servi aussi de mannequin pour Edith Piaf quand elle venait pas aux essayages. Ah oui, d'accord, parce que à l'époque, Cocatrix, c'était lui qui tenait l'Olympia, Oui. et les artistes venaient se faire habiller... Ah bah ouais, mais elle prenait... On habillait l'Olympia et les particuliers. D'accord, donc tout ça, tout votre métier, vous vous vantez parfois de tout votre métier. Vous avez écrit un peu votre vie, non? Non. Elle est là-dedans. D'accord. Votre fille, âgée de 12 ans, sort de sa chambre, maquillée comme une voiture volée. C'est plutôt la petite fille, hein. Quelle est votre réaction? Premièrement, vous êtes outré. Retire ça tout de suite, pas de ça chez nous. Deuxièmement, vous êtes plutôt complice. Tu ne devrais pas mettre du col. Du col? Oui, le cool. Je sais même plus ce que c'est, je suis débordé. C'est pour faire comme du- c'est plutôt mon masque de souris. Non, mon mascara. Ok. Troisièmement, vous êtes naïve. La fête des écoles, c'est pas en juin habituellement? Vous avez une fille de 12 ans? 9 ans. 9 ans, donc ça va bientôt arriver. Alors, Oui. Bah, je suis- outré, complice ou Il naïve? y a ce côté très complice avec elle, mais ça passera pas auprès de Yanis, ça c'est clair. Après, je vais m'en prendre plein la tête. Je vais dire complice quand même. Complice quand même. Ouais. Vous avez eu des enfants, hein, Jacques et Simone? Oui. Et vous êtes déjà aux petits-enfants, là, maintenant. Ce serait plutôt les Oui. petits-enfants. Oui. Vous en avez de 12 ans? Oui. Combien il y en a des petits-enfants? 6 6. en tout. Alors, si vous la voyez maquillée comme ça, votre petite fille, vous êtes outré, complice ou naïf? Outré. Outré. Bien sûr, c'est exagéré. J'hésite entre Quel âge elle a, outré et quel âge elle a complice. J'ai 2 garçons, 9 ans et bientôt 5 ans. D'accord, alors imaginez celui de 9 ans qui est maquillé. Bon, c'est pas tout à fait le même esprit, Non, bon, c'est je ça. sais. Mais quand même. Avec du bleu aux yeux. Bon, enfin bref. Outré quand même. Outré. Ouais, allez. D'accord. Allez, voilà la question bonus. Lorsqu'il rentre le soir, vous aimeriez qu'il enfile plus souvent un tablier pour vous aider, une cravate pour vous emmener dîner, ou bien un string pour vous combler. La première. Un tablier pour vous aider. Oui. Voilà, viens m'aider. Jacques, Un tablier, il vous aide pas assez? c'est moyen. C'est vrai? Moyen moins. Il a l'air un peu la glandouille, lui, Ah, le oui, Cyril. oui, voilà, hein? oui, c'est ça. Bravo. Un tablier, une cravate ou un string? Une cravate, c'était pour... La cravate, c'est pour vous emmener dîner. Ouais, la cravate. la surprise. Ouais, la cravate. Plutôt la cravate pour vous emmener dîner. Merci, mesdames. Oh, le Cyril!
Ah, tu peux y aller que ça y va la glandouille, le Cyril, le pontin. Il est où le Cyril? Il est au troquet, là, il boit un coup. Ouais, ça fait ça en Mais plus. c'est clair et net. Alors que pendant ce temps-là, Jacques, il conduisait le train entre Paris et Montpellier. C'était quoi vos lignes d'affectation? Paris-Nancy, Strasbourg. L'Est. Oui. D'accord, Paris-Nancy-Strasbourg. Et pendant ce temps-là, Simone, petite main, Tirer l'aiguille. Hein. tirer l'aiguille, tirer l'aiguille, tirer l'aiguille. Vous avez une formation pour ça ou c'est une passion que vous avez eue? C'est une passion. D'accord. Bon, dites-moi, à quel propos, messieurs, se vante-t-elle parfois? Oh, Même si le mot se vanter, en ce qui les concerne toutes les trois, est un peu exagéré. Donc, oui, c'est certainement exagéré. Ouais. Mais c'est justement de savoir de travailler, de travailler dans la toute sa couture. vie et c'est ce qu'elle nous a répondu. Bonne réponse. Bien sûr, bien sûr. Allez-y, Simone. Voilà, Fais-le voir à tout le monde. dans l'autre sens. Voilà, la carrière de Simone. Qu'est-ce que vous me dites, Yanis? Eh bien, je dirais sa forme physique. C'est-à-dire, quelle forme? Le fait qu'elle puisse faire du sport aisément alors qu'elle n'a jamais fait de sport de sa vie. Et là, vous faites quoi comme sport en ce moment? De la course à pied, du footing. Course à pied. En entraînement, hein, pas... Oh, je fais des courses. Je Ah, vous participe. faites quand même des courses? Oui, je participe à des courses. On n'a pas parlé de ça. Hein. Non, j'y ai pensé. Mais... Montrez-nous le carton. Oui. Oui, effectivement. Effectivement, Vous faites un peu la cuisine aussi, vous? Oui, mais c'est beaucoup moins bon, bien sûr. Ouais. Je demande toujours des compliments, des voilà. Non, c'est- Si. Elle se vante pas, mais elle serait plutôt en quête de... Voilà, Voilà. c'est presque De une commande compliments. qu'elle vous fait. Voilà. Bien, alors donc la rencontre, c'était à vous, les enfants qui vous ont plus ou moins poussé les uns vers les autres, mais quand même, faut passer le pas. Hein. C'est pas le coup du fast-food, il faut quand même pouvoir se donner rendez-vous. Comment vous avez continué après? Après, on s'est échangé les numéros de téléphone et puis voilà, on s'est Dès que les enfants retrouvés. étaient endormis? Non, lors du repas. D'accord. Parce que vous mangiez quand même ces trucs-là. hein, Bah, d'accord. Pour une cuisinière. Le Cyril la glandouille, le travaux. Bah moi j'hésite. Parce qu'en ce moment on fait des travaux, donc à chaque fois que je lui demande un coup de main, elle dit jamais non. Et puis je pense qu'elle se vante aussi sur ses talents de maîtresse de maison où elle assure pas mal quoi. Qu'est-ce qu'on choisit? Bah, je vais opter pour les travaux qu'à chaque fois Je je lui demande. vous arrête tout de suite, c'est ni l'un ni l'autre. Ah mince. Il paraîtrait... Ah bah finalement sans gêne. On a dit. Ah oui, mais c'est vrai. Ah oui. Mais c'est vous qui l'a vanté sur son physique. Oui en plus c'est vrai. Ouais, C'est faux. ouais mais voilà. C'est bien, mais donc vous êtes ensemble depuis plus de 10 ans, hein, c'est ça? Ouais. Oui. Plus de 10 ans, 2 enfants, deux petits gars. Deux petits gars. Quel âge ils ont? 4 ans et demi, 8 ans et demi. Ah bon, ça va alors. C'est encore des ptios. Ça joue pas encore au foot là-bas à Bretagne? Le grand. Le grand de 8 ans, là, il joue au foot. Ah ouais, parce que là-bas, non, 6 mètres, ça joue qu'au foot, là. Bon, et là, l'autre, celui qu'on voit, c'est le petit dernier. Ouais, c'est le petit ça. Alors, qui s'appelle comment? Noah. Noah. Tu dis salut. Viens avec papa, maman pour faire la fin de l'émission. Voilà, parce qu'il a attendu tout, il a attendu là pendant toute l'émission. On le rapproche de sa mère. Voilà. Ah, voilà, le petit Fayot. Ah, mon petit chéri, voilà. Alors, mais la mère, le pauvre, le premier traumatisé. Deuxième question, puisqu'on parle des enfants. Imaginons votre fille âgée de 12 ans. Elle sort de sa chambre, maquillée comme une voiture volée. Quelle est la réaction de votre femme, messieurs? Premièrement, pour vous, on parlera de la petite fille. Hein. Complice, tu devrais pas mettre du col, et c'est plutôt mon mascara. Deuxièmement, naïve, la fête des écoles, c'est pas en juin habituellement. Ou bien outrée, retire ça tout de suite, pas de ça chez nous. Outré, je pense. Vous aussi, vous seriez outré? Moi, oui, personnellement. Oui. Regardons. hésité. C'est ce qu'elle nous a dit. Elle nous a dit, je pense que lui, il sera C'est outré. sûr, ouais, mais bon, vis-à-vis de moi, comme on est exactement. complices toutes les deux. Voilà, Alors, expliquez-moi, vous avez une fille Oui, Audrey, qui a qui a 9 ans, 9 ans, qui est là. qui est là, oui, oui. Voilà, la Miss. Voilà. Audrey Et 2 garçons. Et vous avez 2 garçons. 15 Bon, Audrey, ans, comme elle est 15 grande, ans, tu vas rester là, tu viendras nous voir tout à Oui, l'heure. Hein. C'est le ptio, il est perdu, regardez ça. Le petit Fayot. Voilà, tu préfères quand c'est maman qui fait des bisous ou papa? Alors, réponds. Ah, bien joué!
Je voulais foutre le why, ça n'a pas marché. Les deux. Bon, alors, donc, qu'est-ce que vous diriez, Cyril? Ah bah c'est pareil, moi je pense qu'elle va être, je dirais complice pour elle, mais moi je serais outré. La réaction de votre femme, c'est plus complice. Ah, je pense qu'elle serait complice avec sa fille, quoi. Voyons ça. Non. Elle serait outrée. J'ai hésité. Et que va nous dire le grand-père dans ce cas-là? Outré. Outré. Bonne réponse. Montrez-nous le carton, Simone. Dans l'autre sens. Outré. Bonne réponse. On va regarder les scores. Vous êtes devant Jacques et Simone avec 25 points. Il y a 20 pour Pontam et 10 pour Châtellerault. Question bonus. Allez, là, la question bonus. Yanis, lorsque vous rentrez le soir, elle aimerait que vous enfiliez plus souvent. 3 propositions. Une cravate pour l'emmener dîner, un string pour la combler, ou bien un tablier pour l'aider. Bon, on en est. Une cravate, peut-être. Une cravate pour l'emmener dîner, oui, c'était son choix, bien joué. 25 points. C'est la cravate pour l'emmener dîner. Parce que vous l'emmenez assez souvent au restaurant, quand même? Oui. Pas que dans les fast-foods. Non. C'est pour les D'accord, enfants. c'était exceptionnel. Qu'est-ce que vous dites, Cyril? Ouais, je dirais le tablier pour l'aider. Le tablier pour l'aider. Ouais, oui. Bonne chose. Ah oui, parce que le Cyril... Ah, ça, faut qu'il se mette à aider un peu. Hein. Ah, vous êtes passé devant avec 35 points. Vous pouvez gagner, Jacques, si vous nous donnez la bonne réponse. Une cravate, un string pour la combler ou un tablier pour l'aider. Ouais, un tablier. Eh oui, c'est la bonne, bien sûr. Le tablier pour l'aider. On regarde le carton. Et ce sont Jacques et Simone, plus de 50 ans d'amour, qui vont jouer la finale. Voici des cadeaux pour les autres. La pure SodaStream, machine sans pile ni électricité pour réaliser soi-même eau pétillante et soda, vous est offerte par SodaStream. D'accord, d'accord. On va y aller pour cette finale. Donc, un petit conseil parce que ça va très très vite. Hein. Simone, si vous voyez que vous pataugez, vous dites « je passe ». C'est plus simple, hein, d'accord? Oui. Mais vous avez déjà fait cette finale puisque vous m'avez dit que c'est la 3e fois que vous venez jouer aux Amours. 4e. Même déjà la 4e. Oh là là. Une fois avec Jean-Luc, une fois avec Patrice et 2 fois avec Tex. Allez, donc, vous êtes les talons. Voilà. Et on est parti. Jacques, Simone connaît-elle top votre chanteuse préférée? Oui. Je passe. La Calas. L'heure à laquelle vous vous couchez en semaine? Oui. Vers 10h30. Votre saison préférée? Oui. Le printemps. Oui. Le sport que vous auriez aimé pratiquer à un haut niveau? Je n'aime pas le sport. Non. Le patinage. Non. La pierre précieuse que vous préférez? Oui. Le diamant. L'émeraude. Ce que vous grignotez habituellement entre les repas? Oui. Ben, que je joue pas n'importe quoi. Hein. Si la faim. Qu'est-ce qui grignote? Ben, je passe. Top. Attention maintenant, Simone, vous avez quand même utilisé 4 jokers. Le 5e, c'est éliminatif. D'accord? C'est éliminatoire. Ouais. Jacques, Simone connaît-elle top votre ville préférée? Oui. Non. Je connais pas. Salzbourg. Salzbourg. Dommage. Et la chanteuse préférée, c'était la Calas. Ouais. On va vous offrir un week-end à nos amoureux, 51 de mariage. Magnifique, regardez. Simone et Jacques, Vacances Bleues, chaîne hôtelière de loisirs avec plus de 140 destinations France et monde, est heureuse de vous offrir ce week-end pour 2. Vous y êtes? Voilà, vous y êtes? Hop. Et voilà la petite fille qui arrive là. Bah oui, parce que t'as pas vu dans la... Première fois. Allons-y. Et le titi, il y a, bah voilà, une émission familiale, messieurs, dames. On a des grands-parents, on était très contents, les enfants, les petits-enfants. On vous donne rendez-vous demain. Merci d'être fidèles à France 2. Bye bye, bonne journée à tous.